Cela fait plus de 30 ans maintenant que nous vivons en France avec des politiques de casse des services publics. Ça a des effets dévastateurs sur la population et surtout sur les personnes les plus vulnérables. Par exemple, en matière de santé, il faut savoir qu'il y a 40% des patients aujourd'hui qui refusent ou qui renoncent à se soigner faute de déremboursement des soins. Nous avons aussi environ 12 millions de personnes en France qui ont des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Du coup, ils n'arrivent plus à se chauffer correctement. On voit bien que dans tous les cas, ce sont surtout les couches populaires et les couches moyennes aussi qui paient le plus l'addition. Il faut agir tout de suite. Il faut d'abord abandonner ces plans massifs de casse des services publics. Nous devons ensuite réclamer une sécurité sociale à 100% pour donner un accès aux soins à tous. Il faut mettre fin évidemment aussi à la baisse des dotations qui sont attribuées aux collectivités territoriales, ces collectivités territoriales qui aujourd'hui ne peuvent plus assurer leur mission de service public. Il faut aussi adopter un moratoire sur la fermeture des structures qui assurent une mission de service public. Et en tout premier lieu, les hôpitaux qui, on l'a vu pendant cette crise sanitaire, ont énormément souffert. Au conseil départemental, nous exigerons évidemment immédiatement l'élaboration de ce moratoire. Mais nous serons aussi aux côtés des fonctionnaires pour défendre leur statut parce que le seul garant de l'égalité des citoyens face au service public, c'est le statut des fonctionnaires. Nous refuserons aussi le démantèlement du service public national de l'énergie ou sa régionalisation qui finalement serait un pas de plus vers la privatisation. La précarité énergétique aujourd'hui progresse aussi vite que le réchauffement climatique. Nous voulons, nous, un grand service public de l'énergie. Nous lutterons contre la désertification de nos cantons et cela passe par un maintien des services publics, y compris dans les communes les plus éloignées des grandes villes. Nous serons bien sûr aux côtés des maires et des citoyens qui refusent la fermeture de leurs services publics, que ce soit une classe, un bureau de poste, une trésorerie. Quant aux maisons France Service qui s'appelaient antérieurement les maisons de service au public, elles peuvent apparaître comme une alternative à la fin des services publics. Elles masquent néanmoins un désengagement de l'État. Quoi qu'il en soit, nous nous assurerons qu'elles soient administrées par des fonctionnaires formés, qualifiés et en quantité suffisante pour éviter que cela devienne uniquement un point d'accès au numérique. Pour que le conseil départemental participe à la construction d'une république sociale et démocratique faisant vivre l'égalité territoriale et la solidarité, les 20 et 27 juin, ne vous trompez pas, votez pour les candidats du Parti communiste français.